Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo et surtout merci d'accueillir un stagiaire, une stagiaire ici pendant un mois. C'est un stage, comme vous le savez, qui n'est pas un stage banal, c'est un moment particulier dans la vie d'un étudiant. Donc c'est un stage qui termine d'un côté la fin de ses études de médecine, 6 ans de médecine au minimum, parfois un peu plus pour d'autres. Et d'autre part, c'est un stage qui a le statut de pré-concours. Donc en fait, c'est un stage qui permet l'entrée dans le master de spécialisation en médecine générale. D'où l'importance particulière que revêt l'évaluation de ce stage. Et la raison pour laquelle on vous donne quelques petits points de repère dans cette vidéo pour bien évaluer les stagiaires. Alors, ce stage pré-concours fait partie intégrante du concours. Il compte pour 20% des points du concours. Il y a 50% des points qui sont réservés pour les points de CV et 30% des points qui sont réservés pour une épreuve orale qui a lieu sous forme d'interview à la fin du mois de juin. Pour ce stage pré-concours, il faut qu'ils obtiennent au moins 50% des points, sans quoi leur épreuve se termine finalement. Alors, autant vous mettre au parfum directement. Les années précédentes, nous avons eu des scores tout à fait staliniens. Donc nos étudiants ont obtenu 18 sur 20, 19 sur 20, 20 sur 20, pour la plupart, à quelques rares exceptions. Il faut bien avouer que finalement, donner des cotes aussi élevées, c'est pas toujours un service qu'on leur rend, et en tout cas, nous, ça ne nous aide pas dans l'évaluation qu'on attend de vous, de pouvoir nous dire, tiens, est-ce que l'étudiant est capable de démarrer son assistanat en médecine générale à partir du mois d'octobre. Donc votre avis est vraiment important. Et on sait à quel point c'est difficile de faire une évaluation. En novembre dernier, lors de la formation que nous avons organisée, on a vu que c'était particulièrement difficile parce que y a des liens qui se créent avec le stagiaire, on n'a pas envie de le décevoir. Mais une évaluation qui est juste, qui est basée sur des éléments factuels, c'est quand même important. Et c'est un feedback vraiment précieux que vous leur donnez, de leur dire qu'est-ce qui fonctionne bien surtout, et qu'est-ce qui éventuellement fonctionne moins bien dans leur travail. Alors, on a essayé d'apporter un maximum d'objectivité dans cette évaluation et on a proposé d'utiliser une grille qui s'appelle la grille de Calgary-Cambridge, qui est une grille qui analyse plutôt la dynamique de la consultation. Parce que les 7 périodes de stage qu'ils ont eues précédemment, ici l'année qui se termine maintenant, sont des stages durant lesquels ils ont travaillé avec des APD, des activités professionnelles délégables. Et donc, en fait, les consultations ont été fortement segmentées. Ils ont appris un aspect ou un autre. Et finalement, la dynamique de la consultation en elle-même, comment est-ce que je gère le passage de la consultation vers l'examen clinique, comment est-ce que j'explique au patient quelle pathologie il a et quel traitement lui donner, mais tout ça n'a finalement été que très peu appris. Or, vous savez très bien que quand ils devront démarrer le 1er octobre, c'est quelque chose qu'ils doivent avoir acquis, ils doivent être en mesure de gérer des consultations simples dès le 1er octobre. Vous avez besoin d'avoir des étudiants qui ont le minimum vital pour démarrer dans vos pratiques aussi respectives. Donc, on va travailler cette grille de Calgary-Cambridge que nous avons choisie. Alors, comment allons-nous procéder pour cette évaluation? D'abord, le mois de stage, on va le diviser en 2 parties. Les 3 premières semaines sont là pour travailler cette grille de Calgary-Cambridge. Vous les laissez participer un maximum aux consultations, vous les mettez en première ligne comme vous avez l'habitude de le faire maintenant depuis
depuis des années pour certains. La dernière semaine, la 4e semaine, est le temps qui est plutôt dévolu à l'évaluation. Et durant cette semaine-là, vous aurez la possibilité de leur faire une consultation en entier. Ça serait vraiment l'idéal pour pouvoir voir un petit peu comment est-ce qu'ils gèrent une consultation simple en entier. Ou à défaut, si ce n'est pas possible, vous pouvez travailler par petits bouts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tiens, pour cette consultation-ci, tu fais l'anamnèse et vous complétez si nécessaire. Une autre consultation, tu vas expliquer le plan de traitement, vas-y. Une autre consultation, tu vas expliquer quelle est la maladie dont le patient souffre et vérifier s'il a bien compris. Pour encore une autre consultation, vous ferez l'examen clinique et ainsi de suite. Alors, cette grille qu'on vous propose, elle est relativement simple, elle est à la base beaucoup plus complexe, mais on l'a simplifiée pour avoir un document d'évaluation qui est plus simple. Première partie, sur 5 points, c'est ce qu'on appelle la présentation ou l'accueil. Est-ce que le candidat se présente correctement au patient? Est-ce que le candidat arrive à identifier les différents motifs de consultation? Vous savez qu'il y a beaucoup de motifs qui sont annoncés ou des motifs qui sont parfois cachés. Est-ce que le candidat a la capacité de détecter ces motifs de consultation? Vous voyez qu'il y a un espace qui est mis à chaque fois pour laisser un commentaire. Ça peut nous être assez précieux quand on devra évaluer de notre côté le stage. Poursuivons avec l'anamnèse. Ça, c'est assez intuitif, hein. Le candidat laisse la possibilité au patient de s'exprimer, de formuler sa demande sans l'interrompre. Donc, il pose finalement des questions ouvertes. Le candidat explore les données biomédicales du patient et son contexte. Hein, il tient compte du contexte du patient, du contexte social, du contexte professionnel, du contexte familial, par exemple. Le candidat synthétise et reformule les données de l'anamnèse. Et le candidat développe une attitude non verbale qui facilite la parole du patient. Donc on sent que le candidat est vraiment présent à ce qui se joue lors de la consultation. Ici, la cote est sur 10 parce que c'est évidemment quelque chose de particulièrement important. Cette partie-ci de la grille analyse la démarche clinique du candidat. On vérifie que le candidat élabore une ou plusieurs hypothèses diagnostiques au vu de l'entretien. Donc ça, vous savez l'observer en fonction des questions qu'il a posées au patient, ou éventuellement, vous pouvez l'interpeller en disant « Mais tiens, quelles sont les hypothèses auxquelles tu penses ?» Et par la même occasion, on peut demander un tout petit peu qu'est-ce qu'il connaît de la prévalence en médecine générale des problèmes qu'il rencontre. Pour la partie examen clinique de la grille, c'est assez simple. On attend avant toute chose que le candidat cible son examen clinique en fonction des hypothèses qu'il a. Donc, il n'est pas nécessaire de faire un examen neurologique chez un patient qui présente un mal de gorge, a priori. On attend aussi qu'il maîtrise quand même les gestes qui permettent un examen clinique performant, pertinent. Donc, on s'attend à ce qu'il sache faire son examen clinique tout à fait correctement, retrouver un signe de Murphy, un McBurney. Il faut qu'il se débrouille quand même correctement dans son examen clinique. Il est évident que certaines parties de la sémiologie orthopédique ou neurologique ne sont pas toujours acquises. C'est peut-être l'occasion durant le stage de progresser là-dedans, tout en sachant que durant le master de spécialisation, ils vont encore continuer à rendre leur examen clinique plus performant. Je pense que nous aussi, on peut reconnaître humblement qu'on n'est pas toujours totalement à la hauteur pour notre examen clinique et qu'on continue à progresser aussi. Venons-en à l'appréciation et la planification. C'est sans doute une des parties qu'ils maîtrisent le moins parce que durant les stages, ils ont par peu l'occasion de s'essayer à cette partie-là de la consultation. D'où l'importance de réellement travailler cette partie-là de la consultation durant les 3 premières semaines de stage. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un stagiaire ou du candidat donc?
c'est qu'il utilise un langage clair et accessible, qu'il soit capable d'expliquer la pathologie à son patient, d'expliquer le traitement. On attend à ce qu'il soit attentif aux attentes du patient et qu'il soit capable éventuellement de corriger le tir dans son plan de traitement en fonction des attentes du patient. On s'attend à ce qu'il vérifie la compréhension que le patient a de son problème de santé et on s'attend à ce que le candidat planifie le suivi et qu'il mentionne à chaque fois les raisons de reconsulter. Voilà, clairement pas facile pour des stagiaires que cette partie-là, donc soyons quand même indulgents vis-à-vis d'eux, mais surtout soyons attentifs à vraiment leur permettre de travailler cette partie-là de la consultation durant les 3 premières semaines. Dernière partie de la grille, c'est la partie qui évalue en particulier la relation entre le patient et le soignant. On s'attend évidemment à ce qu'il développe une posture empathique et chaleureuse et qu'il soit attentif aux signaux reçus durant la consultation. Est-ce que le patient est anxieux? Est-ce qu'il est énervé? Est-ce qu'il a bien compris les choses? On s'attend à ce qu'il soit vraiment attentif aux signes que le patient donne. On attend aussi est-ce que le candidat associe un maximum le patient à la démarche de la consultation. Donc il y a quand même 10 points pour cette partie-là. Une fois que vous aurez rempli cette grille, annoté cette grille en fonction de ce que vous avez observé, je pense qu'il sera déjà beaucoup plus facile de répondre à la question suivante. La candidat est-elle prête pour débuter son master de spécialisation en médecine générale en octobre prochain? Et donc plus particulièrement, est-ce que le ou la candidate est capable de gérer une consultation simple en médecine générale? Et est-ce que la candidate identifie ses limites dans la consultation et donc le besoin d'en référer à son maître de stage? Je pense que si vous êtes à l'aise pour répondre à cette question-là, eh bien, vous aurez beaucoup plus de facilité pour répondre à la toute fin du questionnaire que voici. Cette partie du document de cotation n'a pas changé depuis 2 ans. On vous demande en fait une chose, c'est de décider si vous donnez un feu vert, un feu orange ou un feu rouge au candidat. Alors, si vous cochez feu vert, ça veut dire que vous n'avez pas d'objection à ce qu'il débute un master de spécialisation en médecine générale. Dans ce cas, c'est votre note qui va compter pour le concours. Si vous avez donné 15 sur 20, il aura 15 sur 20 pour la partie stage dans sa cote de concours. Si vous cochez feu orange, ça veut dire que vous posez des questions et vous dites tiens, il y a quand même un problème. Sous certains aspects, il est performant, pour d'autres, je ne suis pas à mon aise parce que la communication n'est pas correcte ou il a des gros problèmes de raisonnement clinique ou il y a des problèmes de connaissances relativement importants. En pharmacologie, il est nulle part, etc. Donc là, vous posez des questions, là, vous mettez feu orange. Et dans ce cas-là, le jury du concours prendra contact avec vous. Vous aurez l'occasion de discuter de ces points-là avec nous et ensemble, nous définirons à ce moment-là les points que nous donnerons à cet étudiant. Pour le feu rouge, là, c'est à peu près la même chose, mais là, vous sentez clairement qu'il y a un obstacle majeur. Donc, que ce soit le feu orange ou le feu rouge, la cote sera donnée en concertation avec vous et donc en concertation donc avec le jury du concours. Donc, vous cochez évidemment le feu que vous avez choisi et vous biffez les deux autres feux que vous n'avez pas choisis. Si vous souhaitez être contacté, donc si vous avez mis un feu orange ou un feu rouge, merci de bien noter vos coordonnées, la façon dont on doit vous contacter par email pour convenir d'un moment ou par téléphone, téléphone fixe, téléphone privé, enfin peu importe, mais donnez-nous le moyen de vous contacter assez
assez facilement. Voilà, c'est en gros tout ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et voilà, on espère que le stage se passera bien, qu'il sera surtout l'occasion de, de clôturer des apprentissages pour leur master et de pouvoir envisager la suite de leur parcours de manière sereine. En tout cas, un tout grand merci pour votre implication parce qu'on sait que c'est prendre un stagiaire, ça prend du temps. Ça, on le sait bien. Et un stagiaire pré-concours, je dirais d'autant plus. Donc un tout grand merci à vous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions particulières. Merci.